made me feel alright. Thank you for the feeling to be loved by you. I hope you will believe me that I loved you too. Goodbye, my love, goodbye. I tell you it hurts me so that I always have to go, trying to find my way in vain. I'm on the road again as a rock and roll star. It was cold for me in this town when I got here yesterday, but you turned me on to its secrets. Now it hurts to go away. You helped me to escape a very lonesome night by giving me your love while we held each other tight. On boit en ton honneur, hein? Bonne fête, Anna. Tous nos vœux. Et merci pour tout, chérie. Oh, il n'y a vraiment que toi qui sache m'embrasser. Mais à mon âge, on embrasse et ça suffit. Oh, mais moi, je ne me contente pas de ça. Je pourrais demander le divorce. Et voilà ce que c'est que d'épouser un vieux, hein? Bonne fête, Anna. T'en as de la veine, toi. Garde-moi le plus longtemps que tu pourras me supporter. Goûte-moi un peu tout ça, toi. Ignore-les, crois-moi, ignore-les. C'est tout de même un monde, hein. On peut même plus avoir la paix chez soi. Ah, tu vois, il laisse tomber. Ben, je me doutais bien que ça devait pas être très important. Hein. Là, tu devrais essayer ceux-ci. Ils sont excellents, tu sais. Si c'était vraiment important. Et pour moi, en ce moment, l'important, c'est ce qu'il y a là-dedans. Hein. Moi, je disais ça. Oui, le service, c'est le service, et le champagne, c'est le champagne. Or, nous ne sommes pas de service. Ah, à propos de champagne, tu ferais beaucoup mieux de me servir à boire. Madame Custer. Ah non, monsieur Custer est sorti. Oui. Oui. Un moment, je vous prie. Je suis désolée. Eh ben, et moi donc. Que ça? Faut que ça tombe aujourd'hui, ça. Pardon? Non, je pensais tout. Non, je me disais, il faut que ça tombe aujourd'hui. Bon, quelle est l'adresse? Eh, d'accord, je viens. Ayman est bien chez moi. Oui, nous fêtons un anniversaire. Oui, oui, je l'emmène. Il sera ravi, croyez-moi. Bien, c'est bien. Les femmes ont toujours besoin d'être au courant de tout ce qui se passe. Je vais attendre que tu rentres. C'est ça, c'est ça. Et quand j'entrerai, tu dormiras. Puis moi, je serai complètement crevé. Quand même triste. J'espère que vous aurez de meilleurs anniversaires. Oh oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, commissaire. La victime a été tuée par surprise. La salle de bain a été verrouillée de l'intérieur. 3 coups ont été tirés de la chambre, vous allez voir. Là, à travers la porte. Tenez, voilà certainement l'arme du crime. Je l'ai trouvée par terre. Qui était la victime? Elle s'appelait Laura Matisse. Tenez, voilà le concierge. Je m'appelle Kemp. Madame Matisse vivait seule ici? Oui. Elle n'était pas mariée? Non, elle n'était pas mariée. Enfin, je crois pas. Y a-t-il une personne que nous pouvons prévenir? Vraiment, je vois pas. Je connais que le propriétaire du logement. Mais il habite pas ici. Il ne vient que... Enfin, il ne vient que de temps en temps. Ici, vous êtes sûr? Oui. Quel est son nom? C'est Monsieur Berger. Il a l'immeuble entier. Et où son adresse? Oui, chez moi, en bas. Je vais aller la chercher. Ah non, je vais descendre avec vous. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Oui, monsieur, comme vous voulez. Ah, dites donc, docteur, vous me ferez parvenir votre rapport sans faute, hein? Oui, comptez sur moi.
Ouais, je pensais qu'il aurait tenu le coup. Avant toute chose, les techniciens examineront le graphique. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Berger? Oui? Que voulez-vous? Mon nom est Custer et j'aurais voulu vous parler. Bon, vraiment, je suis désolé, mais je suis en plein travail. Bah oui, je suis désolé moi aussi, mais ça peut pas attendre. Bon, recommencez le rapport, je reviens. Très bien, allons dans mon bureau. Je vous en prie. Alors, que puis-je faire pour vous? Dire si vous êtes propriétaire d'un immeuble situé chemin des Ponts, numéro 12. Oui, Vous y possédez un appartement que vous n'habitez pas. exact. Et dans cet appartement habite une dame, Laura Matisse. Oui. Vous rendez fréquemment visite à Madame Matisse? J'avoue que je ne saisis pas très bien où vous voulez en venir, mais ça m'arrive, oui. Pourquoi? Je voudrais savoir à quand remonte votre dernière visite. Je vais vous le dire. Hier soir, après dîner. Vous vous souvenez de l'heure? Environ 10 heures. J'aimerais beaucoup savoir le temps que ça a duré. Environ 1 heure, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas pour habitude de prendre un chronomètre pour ce genre de visite. Vous, peut-être? Oh non, bien sûr. Commissaire, qui que vous soyez, je vous serais reconnaissant de bien vouloir changer le ton de cet interrogatoire et de me demander concrètement ce que vous voulez. Bien. Mais je vous demandais encore l'heure à laquelle vous êtes parti de chez Madame Matisse, le plus exactement possible. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu. Il devait être 11 heures, peut-être moins. Maintenant, à mon tour. Je vois Madame Matisse aussi souvent et aussi longtemps que je veux. Et je ne vois pas ce que la police a à voir là-dedans. Monsieur Berger, j'appartiens à la police criminelle. On ne verra plus Madame Matisse pour une bonne raison. Elle est morte. Non. Assassinée. 3 balles tirées à travers la porte. Ça s'est passé à peu près quand vous vous y trouviez. C'est pour ça que nous voulons savoir à quelle heure vous avez quitté l'appartement. Mais j'espère que ça ne s'est pas produit pendant que vous y étiez. Arrêtez, ça suffit. Nous cherchons un assassin, monsieur. Peut-être étiez-vous sur les lieux quand ça s'est passé. Écoutez, c'est insensé. Laura... Enfin, Madame Matisse était bien vivante quand je suis parti. Elle est même descendue pour me raccompagner. Vous possédez un pistolet calibre 7,65? Oui. Ça fait plusieurs jours qu'il a disparu. On me l'a volé dans la voiture. Ah, on l'a volé dans votre voiture? Oui, je le mets dans ma boîte à gants. Mais je le reprends sur moi pour rentrer. Allez-vous déposer une plainte? Non, j'ai oublié. Monsieur, vous voudrez bien vous tenir désormais à notre disposition pour la suite de l'enquête. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Ah, vous êtes marié, monsieur Berger? Oui. Votre femme est-elle au courant de vos visites chez Madame Matisse? Non. Merci bien. Les femmes ne savent jamais ce que font leurs maris. Et vice-versa. Tâche de me trouver quelque chose au sujet de ce client. Oui. Quelle impression vous produit ce monsieur Berger? Le croyez-vous coupable? C'est très difficile à dire. J'aimerais savoir pourquoi vous vous montrez aussi vague dans vos opinions. De toute façon, Berger prétend que Laura Matisse l'a raccompagné à sa voiture. Custer, ce type-là est marié. Il est le propriétaire d'un immeuble dans lequel il n'habite pas, mais où il héberge gratuitement Laura Matisse, à qui il rend souvent visite. Ça tombe donc sous le sens qu'il y a entre cet homme et cette femme un lien, enfin qu'il y avait. Mais alors? C'est pas défendu. Bien sûr, Custer, mais je crois que vous conviendrez tout de même que l'homme n'est pas très net. Entrez. Le rapport du légiste. Elle était enceinte de 3 mois au moins. Et voilà, mon flair habituel. L'homme aura du mal à récuser cette preuve. Si vous aviez été coupable... Oui, bien. Attendez un peu. Auriez-vous été avoué à la police avoir été présent dans l'appartement le soir du crime alors qu'il n'y a aucun témoin oculaire? Si j'étais coupable, sûrement pas, ça pourrait me nuire. Non, mais vous voyez, M. Berger a admis avoir été présent sur les lieux du crime le soir en question. Alors, ça l'innocente? Vous avez le chic vraiment pour compliquer les problèmes. Ah oui, mais cette fois,
ça va être très dur. Oh, il faut que je me sauve. Je suis en retard. Oui, au revoir, Vera, à bientôt. Bonjour, ça va? Très bien, toi? Alors, Vera, tu pars déjà? Il le faut, j'ai rendez-vous. Avec qui? Avec mon coiffeur. Nous avions un match, tu t'en souviens? Je suis navrée. Dis-moi, ce matin, j'ai lu dans le journal qu'il y a eu un meurtre au chemin des Ponts, n'est-ce pas dans votre immeuble? Si, c'est très ennuyeux. Werner est contrarié. Pourquoi? Parce que ça s'est passé dans sa maison? Tu as dit sa maison? Ouais, excuse-moi, je voulais dire ta maison. Cette femme, qui était-ce? Une dame... Matisse. Elle était interprète, peut-être traductrice, enfin, je sais plus très bien. Vous lui parliez? Moi, jamais, mais Werner, oui. C'est lui qui encaisse les loyers à la fin du mois. Tu viendras ce soir. Ce soir, pourquoi? Aujourd'hui, c'est jeudi, et je ne vois vraiment pas pourquoi nous ne nous verrions pas comme d'habitude. Ah, c'était ce soir, c'est vrai. Oh, je regrette, on ne pourrait pas repousser. Non. Werner partira 2 jours la semaine prochaine. On pourra peut-être se rattraper, hein? D'accord. Au revoir. Monsieur, je dois vous préciser que vous pouvez ne pas répondre aux questions susceptibles de se retourner contre vous. Oui, je sais tout cela. Posez vos questions, j'y répondrai aussi clairement que possible. Merci. Depuis quand connaissiez-vous Madame Matisse? Environ 4 mois. La connaissiez-vous avant qu'elle ne vienne s'installer dans cette maison? Oui. Et comment l'avez-vous rencontrée? Nous faisions route vers Munich, en provenance de Londres. Par hasard, elle était à côté de moi. Nous discutions de choses et d'autres, et elle me dit qu'elle cherchait un appartement à Munich, sans savoir que j'en possédais un. Tout de suite, dès le premier contact, je dois avouer qu'elle m'a été très sympathique. Mais il m'a semblé qu'elle ressentait la même chose à mon égard. Nous nous connaissions à peine, et pourtant, nous nous parlions comme si nous étions des amis d'enfance. Je dois dire que très vite, j'ai été attiré par elle. Ce fut le début d'une période merveilleusement agréable. Ma femme ignore toute cette affaire. Et j'ai l'impression que vous connaissez ce genre d'histoire. Ça fait maintenant 20 ans que je suis marié. J'aime ma femme. Mais j'aimais aussi Laura. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Je suppose que Madame Matisse savait que vous étiez marié. Oui, bien sûr. Et pour elle, c'était un problème important? Ça lui était égal. Depuis quand Madame Matisse a-t-elle emménagé chez vous? Depuis 2 mois et demi. Vous savez peut-être si elle avait l'habitude de recevoir d'autres invités, des amis, de la famille, des relations? Non, elle menait une existence très retirée. Ses parents ont habité Londres plusieurs mois. Ils sont morts tous les 2. Est-ce qu'elle pratiquait un métier? Oui, elle s'occupait de traduction pour le compte d'entreprises industrielles très importantes. Sans doute, avez-vous eu des relations plus ou moins intimes avec Madame Matisse? Non, ça, évidemment. Vous saviez qu'elle attendait un enfant? Un enfant? Oui, depuis plus de 3 mois. Et qui vous l'a dit? L'autopsie. Mais ça, elle me l'aurait dit. Ah oui, ça, elle me l'aurait dit. Une supposition, sans vous offenser, qu'elle vous l'ait dit ou que vous le sachiez. Pensez-vous que ce soit une raison suffisante pour la faire disparaître? Mais elle ne me l'a jamais dit. Et quand bien même, ce n'était pas un motif pour la tuer. Oh, un motif valable, c'est votre femme. Plutôt qu'être un meurtrier, j'aurais préféré un scandale. Monsieur Berger, j'aimerais pouvoir admettre tout ce que vous me dites. Seulement, si c'est pour vous, qui sait? Écoutez, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. C'est bien votre pistolet, ça? Oui. Où l'avez-vous pris? Dans la chambre de Madame Matisse. Mais qui l'aurait mis là? Allez donc savoir, c'est bien difficile, ça. Vous, peut-être?
Oh, tu n'es pas seul? Bonjour. Bonjour, monsieur. Voudrais-tu nous laisser un moment, je te prie? Nous avons encore à parler. Bon, je vous laisse. Vera est arrivée? Non, elle rentrera plus tard. Elle fait des courses en ville. Mon fils. Enfin, disons, mon beau-fils. Vous pourriez peut-être encore me dire une chose. Voyons. Cet immeuble qui vaut des millions, hein, est-ce qu'il vous appartient? Non, il appartient à ma femme. Merci. Puis-je vous donner un bon conseil, monsieur Berger? Dites donc toute la vérité à votre femme. C'est préférable que vous lui disiez avant qu'elle ne l'apprenne d'une autre personne. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous me dites que c'est pas vous, il ne me reste plus qu'à continuer à chercher mon assassin. Mais si jamais vous appreniez quelque chose, il faudra m'appeler au bureau, hein? À bientôt, monsieur Berger. À bientôt, commissaire. Il s'appelle Bernard Hartog. Je me suis renseigné auprès du gardien. Il a beaucoup de succès féminin. Olivier m'a dit que tu as eu une visite cet après-midi. Alors, qui était-ce? Je t'ai posé une question. Pardon? J'aimerais savoir qui est venu te voir cet après-midi. Je dérange? Non, non, viens t'asseoir avec nous. C'était tout simplement un policier de la police criminelle. Et que voulait-il? Il effectue des recherches à propos de cette affaire Laura Matisse, bien sûr. Il voulait connaître son métier, quelles étaient ses fréquentations. Comment pouvais-tu le savoir? Oui, c'est vrai, comment? Pourquoi devrais-tu savoir tout ça? Ce type est dans le noir absolu. Il est normal qu'il se renseigne. Il n'a qu'à demander aux voisins ou au gardien de l'immeuble. Non? Bah, je ne peux pas lui dire que ça ne m'intéresse pas, enfin. Je voudrais te voir à ma place. Il s'agit tout de même d'un meurtre, bon Dieu. En tout cas, moi j'y vais. J'ai rendez-vous. Salut. Bonne soirée, papa. Werner, enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que cette histoire te touche beaucoup plus que moi. Cette femme est morte, c'est vrai, c'est très triste. Mais ce n'est pas notre faute. On n'a rien fait, nous. Vera, je voudrais te dire... Mais c'est difficile. Laisse-moi un peu de temps. Ça a un rapport avec le meurtre de cette femme? Pas avec le meurtre. Non, mais avec la femme. Hé là! Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'appartement de Madame Matisse! Mais qu'est-ce que vous faisiez chez Madame Matisse? Ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Kemp, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Préviens le docteur Muller d'urgence. Je cours chercher Madame Kemp. Oui, allô, Heyman, à l'appareil. Où? Hôpital municipal, section 5. Oui, d'accord, je viens tout de suite. Bonsoir, monsieur Campé.
Bonsoir. Monsieur Camp, d'abord, vous ne devez ni vous énerver ni vous fatiguer. Je suis venu parce que vous vouliez parler à la police. Que s'est-il passé? J'ai surpris un individu qui s'enfuyait de chez Madame Matisse cet après-midi. S'enfuyait? Oui. J'ai pas pu le distinguer, il faisait noir, parce que j'étais en train de réparer la lumière. J'ai aperçu que le bas de ses jambes. Enfin, il sortait bien de chez Madame Matisse. Ça, vous en êtes sûr? Oui. Immédiatement, dès que je l'ai repéré, j'ai demandé ce qu'il était en train de faire. Et il a foutu le camp. Alors je me suis lancé à sa poursuite, et c'est là que je me suis fichu par terre. Non, écoutez, je suis vraiment désolé. Moi aussi. J'ai pensé que c'était grave et qu'il fallait vous le dire. J'avoue que j'ai pas bien cherché pourquoi il avait ouvert la porte du logement, vu que la police criminelle avait posé les scellés. Vous avez très bien fait. Vous ne savez pas s'il était jeune ou vieux? Essayez de vous rappeler. Oh, je suppose qu'il devait être jeune, d'après sa façon de courir. Oh. Je vais vous laisser vous reposer, Monsieur Campbell. Je vous remercie encore et prompt rétablissement. Attendez, partez pas. Je vous écoute. Il portait des chaussures blanches. Des chaussures blanches? Oui, c'est ça. Des tennis, comme on dit aujourd'hui. Ah oui. Merci. Enfin, c'est-à-dire, je me demande si je dois vous dire ça. Oh, enfin, voyons, Madame Kempe, votre mari nous a fait des révélations de la plus haute importance. Mais si vous savez aussi quelque chose, il faut nous le dire. Vous savez, avant que Madame Matisse emménage, l'appartement est resté plusieurs mois inoccupé. Il était meublé, c'est pourquoi il n'y avait pas de locataire qu'on voulait. Durant tout ce temps-là, la propriétaire est venue souvent, Madame Berger, avec un monsieur. Une personne intéressée qui devait hésiter, sûrement. Mon mari et moi avions fini par trouver qui venait fréquemment, tous les jours, pendant un moment. Oui, oui, Est-ce que vous pouvez me le décrire? Oui, disons, dans les 35 ans, l'allure sportive. Montre-lui dans la photo. D'après vous, ça pourrait être lui? Un moment, faut que je mette mes lunettes. On vieillit, vous savez. Oui, c'est ce monsieur-là. Vous êtes certaine? Il n'y a pas de doute. Oh, non, non, c'est bien lui, j'en suis sûre. Bon, Madame Kempe, nous vous remercions. On remonte faire un tour là-haut. Merci encore. Mais de rien. Oui, la serrure n'a pas été forcée, alors il devait avoir les clés de l'appartement. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément lui l'assassin. Vous parlez de Berger? Tu plaisantes? Ce type, le portier de l'immeuble, t'a bien dit que le gaillard qu'il avait vu courait comme un lapin. Or, Berger a 55 ans. De plus, j'ai du mal à l'imaginer se promenant en chaussures de tennis en plein milieu de la nuit. Mais admettons que l'assassin et l'homme que Camp a vu ne fassent qu'une seule personne. Et alors? Alors, nous n'avons pas constaté de vol chez Madame Matisse, ce que l'assassin aurait très bien pu faire après le meurtre. Alors, pourquoi revient-il? Ah, je ne sais pas, le repentir. Non. Non, seulement, il est peut-être revenu chercher quelque chose qu'il n'avait pas trouvé la nuit du crime. Si tu me dis ce que c'est, on aura fait un très grand pas en avant. Elle est mignonne. Qui aurait eu intérêt à tuer une jolie fille comme celle-là? Peut-être Berger. Peut-être que le scandale lui faisait plus peur que le meurtre. Oui, ou Vera Berger, elle tire sur sa rivale. Peut-être était-elle au courant de l'aventure de son mari. Olivier Berger. Il venge sa mère en tuant la petite amie de son père. Ce sont des choses qui arrivent. Bernard Hartog. Il culpabilise Berger en tuant Laura. Il élimine le mari, se rapproche de sa maîtresse Vera Berger et de son fric. Ça aussi, ça peut arriver. Oh, mais le voilà, celui-là, j'oubliais. Le gigolo transalpin. Gênes, mai 1977, vacances avec Carlos Girotti. Tiens. Oui, j'écoute. Ah non, Madame Matisse n'est pas là. C'est pour la traduction? Ah non, je suis pas au courant, mais je peux prendre un message. Ah oui? Et quelle est l'adresse de votre firme? Non, un moment, s'il vous plaît. Oui, mon nom, c'est Köster. Je passe dans une demi-heure à votre bureau. Non, j'aimerais parler de ça avec votre patron. Oui, 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 à tout de suite.
C'est là que travaillait Laura Matisse. Elle faisait des traductions qu'elle devait leur livrer hier après-midi. Je vais leur parler, moi. Toi, tu vas voir ces gens qui ont ramassé le portier, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'ils ont vu autre chose et que ça les a pas frappés. Enfin, tu verras. Madame Matisse est-elle employée chez vous? Non, mais elle fait pour nous des travaux à domicile, des traductions. C'est une profession très encombrée. Et pourquoi avoir décidé de les confier à cette dame, justement? C'est une spécialiste des problèmes d'électronique, et il y en a très peu. Et depuis quand travaille-t-elle pour vous? Environ 2 mois. C'est elle qui a postulé cet emploi? Oui. Il s'agit d'un travail de confiance. Je ne veux pas dire par là que tout ici soit confidentiel, mais nous essayons de faire en sorte que certains observateurs envoyés par la concurrence ne soient pas en contact avec nos fichiers. Non, mais je suppose que vous avez fait une petite enquête sur les antécédents de Madame Matisse avant de l'employer. Oui, d'ailleurs, elle m'a été recommandée. Et par qui, s'il vous plaît? Excusez-moi, maman. Monsieur Hartog est à l'appareil. Il voudrait savoir si vous passerez au club aujourd'hui. Et bonjour, Bernard. Je suis en réunion. Je peux te rappeler tout de suite après, d'accord? À tout de suite. Voyons, que m'avez-vous demandé tout à l'heure? Je voulais savoir qui vous avez précisément recommandé Madame Matisse. Eh bien, disons, si ça peut satisfaire votre curiosité, que la personne en question est mon ami Werner Berger, président de notre tennis club. C'est un très brillant ingénieur. Vous le connaissez? Oui, je connais. Votre ami Berger devait bien apprécier cette personne pour vous l'avoir recommandée particulièrement. Il la connaît depuis longtemps? Oui, il la connaît depuis plus d'1 an. Elle habitait Londres. Elle travaillait dans la même branche. Mais elle voulait absolument rentrer en Allemagne. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être avez-vous des questions à me poser? Oui. Madame Matisse devait nous rendre des documents très importants pour nous. Et nous n'avons aucune nouvelle de cette dame. C'est anormal. Ma secrétaire a téléphoné et c'est vous qui avez répondu. Oui. Madame Matisse n'a pas pu lui répondre parce qu'elle était morte. 3 balles de gros calibre. Je suppose que votre secrétaire et Madame Matisse étaient en contact, et alors à ce sujet, j'aimerais bien lui poser quelques petites questions. Madame von Kammer. Monsieur? S'il vous plaît. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Madame Matisse a été assassinée. Oh non. Hélas, nous ignorons encore qui est son assassin, et même ses motifs. Il nous serait utile de savoir si, à travers vos contacts professionnels, vous auriez des informations à nous donner. Essayez de vous souvenir. Oh, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Enfin, on peut imaginer qu'il peut s'établir entre 2 dames qui collaborent autre chose que des rapports de travail. Sur le plan privé, par exemple, vous n'avez rien à me dire? Un jour, je lui ai demandé quelle était sa méthode pour avoir toujours l'air d'être en forme et être si équilibrée. Alors elle m'a dit, mais si vous voulez être comme moi, il faut aimer. Alors je lui demandais, il y a longtemps que vous aimez? Elle répondit, j'ai fait la connaissance d'un homme qui me rend très heureuse. Maintenant, je me sens vraiment bien. Vous a-t-elle dit de qui il s'agissait? Non. Elle a juste dit, dommage qu'il soit marié. Ah. Et puis une fois, elle a dit aussi qu'elle était très heureuse d'avoir pu revenir vivre parmi les siens. Mais de qui voulait-elle parler? Voyons, vous devez avoir une idée. Elle pouvait ainsi aller rendre visite à ses parents à Cologne. Attendez un peu, madame. Quand vous a-t-elle dit ça? Il y a quelques jours seulement. Nous avons une information selon laquelle ses parents seraient morts tous les 2. Ils se seraient retirés en Angleterre. Ah, mais c'est totalement faux. Je sais qu'ils habitent dans une maison de retraite où elle allait les voir à Cologne. Ça s'appelle Sainte-Marie ou quelque chose de ce genre. Tiens. Chère madame, je vous remercie, ça va beaucoup nous servir. Merci, monsieur. Je voudrais vous demander quelque chose. Nous souhaiterions récupérer les documents qui sont chez Madame Matisse. Ça nous ennuierait beaucoup que ces papiers tombent entre les mains de nos concurrents. Ouais, c'est évident. Je vous envoie un collègue. Il s'occupera de votre affaire et vous rapportera les documents. Merci d'avance, commissaire. Il m'a tout raconté. Comment ça avait commencé et comment vers la fin, il n'arrivait plus à s'en sortir. Je crois qu'il me disait la vérité. Et je pense que vraiment, c'est pas lui le père de l'enfant. Et tu crois bien sûr qu'il n'est pas le meurtrier? Non, il peut pas l'être.
Tu lui as dit qu'il y a longtemps que tu savais ce qui se passait entre lui et cette Laura Matisse? Non. Il aurait sûrement été très humilié. Ça, je ne voulais pas. Surtout dans notre situation. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Oh, parce que tu m'avais dit ignorer son existence. Je t'ai dit ça, moi? Et pour les policiers, ça pourrait être un motif d'assassinat, mais il faudrait qu'ils sachent que tu es au courant. Mais je ne vois pas qui pourrait le leur dire. En réalité, ce qu'a fait Werner n'est pas pire que ce que nous avons fait. Nous, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Crois-tu que tu lui diras un jour? Non. Et pourquoi? Parce que je tiens à lui. Peux-tu me dire qui t'a raconté pour Werner et cette Matisse? Pourquoi cette curiosité? Marchons. En fin de compte, tu as aussi peu de courage pour avouer la vérité que ton mari. Vous vivez parallèlement, chacun votre vie, empêtrés dans vos mensonges. Je te prie de ne pas te mêler Vous de savez ça. ce qui se passe et tout ça, vous êtes parfaitement égal. Et bien sûr, vous vous gardez bien d'en parler. L'un parce qu'il a peur de perdre des avantages matériels dont il a besoin. Et l'autre parce qu'elle n'a pas la force de sacrifier une chose qui ne lui appartient plus depuis longtemps. Tu es un amant merveilleux et j'en conviens. Je ne crois d'ailleurs pas être la seule femme à pouvoir en attester. Mais pour le mariage, tu n'y connais strictement rien. Puisque tu es si rigoureux sur la façon de se comporter dans la vie, pourquoi n'as-tu encore rien dit à Werner sur la nature exacte de nos relations? Non, je suis désolé. Et après tout, Werner est mon meilleur ami. Oh, ce serait affreux si vous vous fâchiez, n'est-ce pas? Oh, je comprends. Ce que tu voudrais, c'est faire en sorte que je sois libre sans ternir votre amitié. Tu ne crois pas que c'est un peu pathétique? Pour toi, peut-être. Il y a des tas de choses qui nous séparent. J'ai décidé qu'on ne devait plus se revoir. C'est fini. Cette aventure a été une erreur. Nous allons tenter d'oublier le passé. Ça suffit. Tu oublies que je te tiens. Mais figure-toi, moi, j'ai de la mémoire. Gênes, mai 1977, vacances avec Carlo Girotti. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, ça, je l'ignore. Peut-être un Italien. D'où vient cette photo? De l'appartement de Laura Matisse. 2, 5, 4, 1, 3, 8, G... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, c'est le numéro de la voiture. Elle vient de Gênes. J'arrive de l'appartement de Madame Matisse. Avec la secrétaire de Monsieur Cargus, nous avons tout fouillé. Nous n'avons retrouvé aucun document. Ah, nous savons maintenant ce que voulait l'homme aux chaussures de tennis. Peut-être que c'était lui le meurtrier. Il me semble que vous allez un peu vite, non? La secrétaire paraissait affolée. Ces documents semblent très importants. Oui, nous savons. Encore besoin de moi? Non, vous pouvez disposer. Oui, Hyman à l'appareil. Un moment, je vous le passe. C'est Berger. Oui, j'écoute. Oui, faudrait que je vienne. Vous pouvez pas me dire ça comme ça, là? Ah, je vois. Eh ben, je vais passer. Je serai chez vous à 8 h ce soir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut me dire quelque chose d'important. Ah oui, il veut peut-être tout avouer. Peut-être. Et afin que nous puissions suivre cette piste, vous devriez contacter Interpol. Ils doivent avoir des renseignements sur ce Carlo Girotti. Il a sûrement un casier. Il est peut-être le propriétaire de cette auto. Du moins, nous aurons la certitude qu'il s'est passé des choses entre lui et Laura Matisse. Je n'aime pas me ridiculiser, Custer, mais ça vous regarde. Seulement, moi, mon opinion est faite. Oui, c'est entendu. Retiens ta place par téléphone tout de suite. Il faut que tu ailles à Cologne, Vénard. Qu'est-ce que je dois faire à Cologne? Tu vas voir le dôme, tiens. Quoi? Je vais te le dire tout de suite, mais avant, tu appelles. Monsieur Coster, on est en train de me faire chanter. Je voulais vous en parler. Ah. Mais vous savez qui c'est? Non, vraiment, je ne le vois pas. Hier, il m'a téléphoné. Il m'a dit, je parle bien au meurtrier de Madame Matisse.
J'ai dit, qui êtes-vous? Il m'a répondu, à combien estimez-vous mon silence? Je lui ai dit qu'il était fou et j'ai raccroché. Vous étiez seul au moment de l'appel? Oui. 2 heures plus tard, il m'a rappelé. Là, il s'est montré plus menaçant. Il voulait 1 million où il dévoilerait ce qu'il prétend savoir. Et à midi, juste un peu avant mon coup de fil, il m'a rappelé une 3e fois. Vous étiez encore seul? Non. Non, mon épouse était là. Elle a entendu la communication. Il m'a précisé l'endroit et l'heure où je devrais déposer l'argent. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit que la police devait tout ignorer. Votre fils a entendu vos paroles? Non. Où est-il en ce moment? Il est sorti. Chère madame, je suppose que nous pouvons parler librement, hein? Mon mari m'a tout raconté. Il faut savoir qui, ou enfin, à la rigueur, avoir une idée des personnes ayant pu connaître votre liaison. À part ma famille, personne. Nous venions de prévenir mon fils. C'était tout à fait normal qu'il sache ce qui arrivait à son beau-père. Et comment a-t-il réagi? C'est-à-dire, sa réaction m'a surpris. Oh, non, il a ri. Et il a répondu que ce n'était pas son problème. Mon mari et moi, nous avons ri aussi. Vraiment, vous ne voyez personne d'autre? Pardon? Je me demande si parmi vos amis, quelqu'un pouvait savoir. Non, je ne vois pas. Et toi? Non. Vous en êtes sûr? Sûr. Ça vous étonne? Puisque vous le dites, chère madame, je suppose que la voix de votre interlocuteur ne vous était pas familière. Non. Il avait un accent, peut-être un italien. Mais il a très bien pu changer sa voix. Oh, c'est très rare. Hein. Où deviez-vous déposer cet argent? Au nouvel hippodrome, après-demain. À 21h30 exactement. Au parking public A, dans un sac en plastique bleu et blanc, derrière l'entrée. La somme en vieux billets. Y a rien d'autre? Non, rien d'autre. Y a-t-il une épreuve annoncée pour après-demain? Oui, une épreuve nocturne, ça m'étonne, et vous? Non. Parmi la foule, il pouvait sans aucune difficulté vous arracher le sac et disparaître sans avoir été reconnu. Maintenant, je vous fais confiance. Alors, si quoi que ce soit d'imprévu se produisait, n'hésitez pas. Vous m'appelez en vitesse à ce numéro-là. Et surtout, vous ne faites rien sans m'en aviser, hein? Vous aussi, chère madame. Mais bien entendu, monsieur. Monsieur le commissaire. Oui, madame? Je suppose que ce mystérieux maître chanteur qui prétend que mon mari a tué cette femme est probablement lui-même le meurtrier. Si vous admettez cette hypothèse, vous devez aussi admettre que Werner est innocent. Permettez, madame, je voudrais m'expliquer clairement. Monsieur Cargus a engagé madame Matisse parce que votre époux lui a affirmé qu'il connaissait cette personne depuis plus d'1 an. À moi, vous avez dit connaître cette dame depuis 4 mois. Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment connaissez-vous Cargus? Vous voulez pas répondre à ma question, monsieur? Je l'ai rencontré il y a 4 mois. Werner, avoue que tu as été léger. C'est là qu'est la faute. Saviez-vous que monsieur Cargus avait besoin d'une personne sûre? J'étais convaincu qu'on pouvait lui faire confiance. Et aussi, je voulais l'aider. Et pourtant, elle vous a menti. C'est vous qui le dites? Selon elle, ses parents vivaient à Londres et ils y étaient morts, si je vous ai bien compris. Oui, parfaitement. Ils sont pas morts du tout, ils sont pas morts, ils vivent à Cologne. Enfin, pourquoi t'a-t-elle raconté ça? Ça risque de rester le point noir du problème, madame. Vous avez-elle jamais parlé d'un nommé Carlo Girotti, par hasard? Non. Qui est-ce? Ça, on ne sait pas encore, mais il se pourrait qu'il ait été un de ses familiers. Vous dites qu'il s'était vu quand? Je crois que ça devait être en mai, la période où vous entreteniez des relations suivies avec elle, enfin, je veux dire, quand vous la voyez souvent, quoi. Monsieur Coster, je me demande pourquoi vous prenez ces précautions lorsque vous parlez de l'ami de mon mari. Ça n'a aucune importance. Oh, bien justement, le voilà. Le téléphone pour toi, c'est Hyman. Hyman, alors, on progresse? Oui, j'ai vu les parents de Madame Matisse il y a une demi-heure. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Beaucoup de choses, patron. D'abord que Girotti avait été, comme qui dirait, fiancé avec leur fille. Mais un jour, elle l'a surpris en train de photographier des documents secrets qu'elle avait enfermés dans son bureau. Oui, et par la suite, elle l'a laissé tomber. Et c'est alors qu'il l'aurait menacé de la tuer si jamais elle parlait de ça. Mais dis donc, c'est tout un roman. C'est alors qu'il a dit qu'il s'en prendrait aussi à ses parents qui vivaient effectivement à Londres. Là-dessus, elle les a fait revenir en Allemagne. Et ici, à Cologne, oui. Oui, c'est une espèce de maison de retraite. Elle a eu peur, elle est revenue en Allemagne, elle aussi. Enfin, et ensuite... Oui, mais enfin, c'est insensé tout ça. Comment a-t-il procédé pour les retrouver?
J'ai posé la question à ses parents, mais ils n'ont rien pu me dire à ce sujet. Ah, je vous rapporte une photo du type. Ils me l'ont donné. Et c'est tout? Bon, alors tu prends le train tout de suite, mon petit, hein, je t'attends. Dis-moi, qu'est-ce que fait une femme quand elle apprend que son mari a une liaison avec une autre femme, d'après toi? Oh, il y a plusieurs possibilités. Elle peut éventuellement fermer les yeux, ou choisir le divorce. Ou alors? Ou alors, elle prend un amant, voilà tout. Si elle n'en a pas déjà un, bien sûr. Ah oui, oui. Oui, de toute façon, je vois que vous n'êtes jamais prise au dépourvu. Tenez, le voilà. Oh, oh! Beau jeune homme. Oui, j'ai encore une petite surprise. Qu'est-ce que c'est? Ce matin, je suis allé directement de la gare à l'appartement de Madame Matisse. Et alors? Alors, les voisins de palier l'ont immédiatement reconnu. Lui? Lui. Excusez-moi, patron, le chef voudrait vous voir. Oh, mais alors j'y cours, mon ami. Ah, Custer. J'ai reçu un téléx de l'Interpol de Rome concernant votre ami Girotti. Il figure bien sur leur fiche. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Vous avez l'air bien gai. Eh ben, j'avais peur qu'ils nous prennent pour des idiots. Oui. Lieu de naissance, Rome. Profession commerçant. Déjà condamné pour vol et pour escroquerie. Extradé il y a 4 mois pour séjour illégal et proxénétisme en Grande-Bretagne. Voilà. Devinez où il est? À Munich. Comment le savez-vous? Bah oui, il fait un séjour ici. Illégal? Non, il a débarqué il y a 3 mois déjà. Wagner, vous avez répertorié sa dernière adresse à Munich, voyons ça? Il est au village olympique, A, appartement 212. On l'a placé sous surveillance. Il faut tout de même dire que le lien entre cet homme et Laura Matisse dans cette affaire de meurtre paraît bien ténu, vous l'admettrez. Bah, de toute façon, nous savons qu'il rendait visite assez fréquemment à cette dame. D'ailleurs, les voisins l'ont reconnu. Mais Custer, d'après quoi pouvez-vous dire ça? D'après cette photo... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Carlo Girotti. Et où l'avez-vous prise? Je l'ai ramené de mon voyage à Cologne. Que faisiez-vous donc à Cologne? Pourquoi me cachez-vous ce que vous faites? Je l'ai envoyé chez les parents pour les aviser de la mort de leur fille. C'est pour ça qu'Ayman y est allé, naturellement, avec l'arrière-pensée de ramener des renseignements, comme vous voyez, avec succès. Custer, à part les initiatives dans ce genre-là, votre enquête n'est pas très avancée. Oh, la Milling. Oui? Oui, il est ici. Je vous le passe, c'est pour vous. Oui, Wagner. Vous en êtes sûr? Et vous savez à qui appartient ce bateau? Oui, veuillez épeler, je vous prie. K-A-R-G-U-S. Oui, c'est noté, merci. Qu'est-ce qui se passe avec Cargus? Votre Girotti a été vu au port de Starnberg, où il attend un bateau qui s'appelle le Rubin. Il appartient à ce Cargus. Excusez-nous, Milling. Amène-toi. Salut, matelot. Où se trouve le bateau de Monsieur Cargus? Monsieur Cargus, c'est là-bas, le Rubin. Allez, là, merci, monsieur. Alors, je ne suis pas d'accord. D'abord le dossier et ensuite l'argent. Vous êtes très méfiant, n'est-ce pas, monsieur? Je suis prudent, surtout. Ce n'est tout de même pas une petite somme que vous demandez. Moi, je ne vous demande rien. Mon informateur, c'est différent. Il veut combien, s'il vous plaît? Comment va Monsieur Cargus? Je pense que vous vous appelez Carlo Girotti, c'est ça? Alors combien veut-il, monsieur? Eh bien, Monsieur Girotti semble savoir où sont les rapports qui m'ont été volés chez Madame Matisse et que je cherche à récupérer. Il me disait que son informateur demande 500 000 marks de salaire. C'est une somme considérable, mais j'ai besoin de ces documents. Mais vous, ça vous rapporte combien? Moi, rien. Police criminelle. Alors, combien? Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai fait tout ça pour aider Monsieur Cargus, c'est pas autre chose. C'est très bien de vouloir aider les gens. Savez-vous qui est en face de vous? Ben, c'est lui, l'homme qui a probablement volé vos documents. Et qui devrait aussi avoir tué Madame Matisse, sa fiancée. Enfin, vous êtes fou! Ayman! Ne laisse pas filer!
Embarquez-moi ça. Vous permettez? Ah non, écoutez, monsieur, vous récupérez tout ça à la fin de la journée, s'il vous plaît. Je vous promets qu'on sera très discret, mais la preuve du vol doit être versée au dossier. Oui. Mais bien sûr, tenez, prenez-en soin. Je vous remercie. Patron, regardez son flingue. Un 7,65. Depuis quand connaissiez-vous Laura Matisse? Alors faites un petit effort, on va pas passer la nuit là-dessus, hein? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je vous parle de cette femme avec laquelle vous avez été fiancé, que maintenant vous avez décidé de ne plus connaître. Mais vous, vous reconnaissez quand même, hein? Cette photo m'a été offerte par ses parents. C'est vous qui leur aviez donnée. Et ça, c'est Laura Matisse, celle que vous ne connaissez pas. Gênes, mai 1977. Vacances avec Carlo Girotti. Hein? Ça, vous ne connaissez pas non plus. Non. Évidemment. Et pourtant, c'était dans le coffre de votre voiture. Et que vous ayez volé ceci dans l'appartement de Madame Matisse sous scellé, c'est faux aussi, naturellement. Je n'ai rien à dire. Oui, il n'a rien à dire. Ce pistolet était dans votre voiture et c'est un 7,65. C'est avec une arme du même calibre que Laura Matisse a été tuée. Mais pas par moi. Elle avait rencontré Werner Berger juste après votre rupture définitive. Elle vous avait surpris alors que vous étiez en train de photographier ce dossier très confidentiel. 2 jours après le meurtre, vous êtes retourné chez elle chercher le document que vous n'avez pas trouvé parce qu'elle l'avait caché. Vous aviez des tennis aux pieds. C'est tellement plus pratique pour marcher discrètement. Vous êtes fou, voyons, arrêtez. Vous êtes le seul être normal ici, n'est-ce pas? Enfin, pour le million que vous espériez demain à Dagelfing, je crois qu'il va falloir que vous fassiez une croix dessus. Mais comment? Quel million? Celui que M. Berger était prêt à vous donner parce que vous l'aviez vu sortir de chez Laura Matisse la nuit du crime. Ça vous avait donné une idée. Celle de monnayer votre silence. Hein? Je ne dirai plus un mot. J'ai droit à un avocat. Ça, je vous l'accorde. Vous pouvez l'emmener. Si c'est bien lui, il a un complice qui va aller chercher l'argent. Et demain, il faudra aller à Dagelfing, même si ça sert à rien. Tiens, rapporte les documents premiers à M. Cargus. Oui, mais à lui personnellement. D'accord. J'appelle Berger, ici Köster. Parlez, s'il vous plaît. Oui, ici Berger. Le champ de course est encerclé. Il n'y a plus qu'à attendre. Sortez de votre voiture. Salut Werner, alors ça va? Bon écoute, je suis pressé, alors je te verrai une prochaine fois. Embrasse ta femme, hein, vieille noix.
Allô? Je t'avais dit de ne plus me téléphoner. Comment sais-tu que Werner est sorti? Je t'ai demandé comment tu es au courant. Tu es fou. Tu veux m'attendre? Écoute-moi. J'ai compris. Et même si je dois le perdre, je vais lui parler de ça. Assez. Ouais? Répétez ça, je vous prie. Oui, c'est d'accord. Ayman? Oui? On laisse tomber, terminé. Va avec M. Berger à son domicile et attendez-moi là-bas, hein? D'accord? D'accord. Et j'arrive tout de suite. Ah, Monsieur Berger, il y a un changement. Nous devons aller à votre appartement et attendre Monsieur Custer. Je me doutais que tu viendrais. Eh bien, vas-y, tu peux parler. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Tu sais, il y a 1 an, à peu près, à cette heure-ci, souviens-toi, c'est ici que pour la première fois, on s'est aimé. Je ne veux plus jamais penser à ça. Jamais. Alors, et ta promesse de venir me retrouver tous les ans à la même date? Et ça non plus. Peut-être que tu penses à cette clé. Elle me permet de venir quand je veux. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? C'est à cause d'elle qu'on ne pouvait plus se voir. Maintenant, tout ça, c'est fini. Tu vas me la rendre. C'est un cadeau. Non, pas question. Et si je t'en priais? Il y a peut-être un moyen. Sois à moi ce soir. Maintenant. Et après, je te la donnerai. Que penses-tu que Werner dira quand il apprendra que c'était notre nid d'amour avant d'être le sien? Et toi, quand il apprendra que tu le fais chanter depuis des mois? Et enfin... Je parle bien au meurtrier de Madame Matisse. Quand tu as téléphoné, j'ai reconnu ta voix et j'ai compris. C'est devenu clair. Tu as essayé de changer de voix, mais je savais que c'était toi qui parlais. J'espérais que je me trompais. Mais maintenant, j'en suis certaine. Allez, va à Dagolvig. Va chercher ton million, salaud! Non, Vera. C'est toi qui me le donneras. Je suppose quand même que mon silence vaut bien ça. Je te tiens, tu sais, et tu n'y peux rien. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. J'ai bien entendu vos aveux, monsieur Hartog. Eh bien, il ne me manque plus que le meurtrier. Ah, vous êtes gaucher. Et alors, je ne suis pas le seul. C'est exact. Oui, mais vous savez que les empreintes nous permettent d'identifier. Et ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut sûrement dire que vos empreintes doivent être les mêmes que celles relevées sur ce pistolet, monsieur. Ce ne sera pas facile à prouver. Si, ça ira. C'est vous qui avez volé le pistolet dans la boîte à gants de la voiture de Berger. C'est particulièrement honteux comme accusation. Non. Non, pour commettre le meurtre, vous portiez des gants, mais pour voler l'arme dans l'auto, vous n'aviez pas eu l'idée d'en mettre. Ça devrait être interdit de sortir de pareilles insanités. Vous êtes entré dans cet appartement alors que déjà M. Berger s'y trouvait. Vous aviez la clé comme vous avez eu l'amabilité de me la prendre. Quand Berger est parti, vous avez abattu Madame Matisse avec ce pistolet à travers la porte. Et vous avez laissé l'arme dans l'appartement pour compromettre celui qui vous barrait le chemin.
Doucement, là. Vous n'avez plus besoin de la clé, n'est-ce pas? Allez, emmenez cet homme. Bon. Vous vouliez la récupérer? Je n'en veux plus maintenant. Il est possible qu'il vous ait aimé. Mais il aimait avant tout votre argent. Je crois que vous devriez tout avouer à votre mari.